Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir dans ma juridiction à travers les beaux cadres de l'Académie des Beaux-Arts pour la réouverture des restaurants appelés Cordon Bleu. Ces restaurants qui a vu naître la plupart d'entre nous et qui a ajouté un bonus dans nos ménages. C'est une grande satisfaction pour l'administration communale de la Gombe de constater la réouverture de cette unité économique. Cette satisfaction se justifie en termes de taxes, d'emploi et d'infrastructures. À regarder de près cet investissement, je remarque qu'il a bien sa place dans l'environnement local où la classe et l'excellence vont de pair. J'adresse toutes mes félicitations à la promotrice de ce restaurant, Madame Lina Mouvaro Chilumbu, assistante personnelle du chef de l'État, pour avoir pensé à donner du travail à nos compatriotes et apporter ainsi sa contribution dans la vie socio-économique de notre ville, surtout dans ma commune. Je ne peux que souhaiter plein succès et longue vie à son investissement. J'encourage personnellement de prestations de qualité pour mériter sa place à la Gombe où la concurrence bat son plein. Enfin, j'invite toutes les personnalités ici présentes à soutenir cette œuvre en venant régulièrement si abrégée. Honorables, leurs excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, j'ai dit. Longue vie à Cordon Bleu. Encore félicitations. Maman Mouvaro, mon Ansuka, a continué Moussa madame. S'il vous plaît. Chef. Ici, moi je suis ministre. J'ai confirmé Karama. Ok. Donc, comme déjà on a briefé Karama, je crois que moi on va déjà faire travail. L'art culinaire. Ok. Oui, ça peut tenter. Là, c'est ici, là, c'est ici. Si la requête est reçue. Cordon bleu. Vive le cordon bleu. Blanc de blanc. Au cordon bleu. Je suis le roi Pio. Parce que nous sommes là depuis 16 ans
Chaque fois, on essayait de réflexionner, mais ça tâtonnait pas, mais on réflexionnait selon les moyens qu'on avait à la portée, quoi. Mais cette fois-ci, on s'est battu, plus précisément ma fille. C'est elle qui a mis le paquet, mais toujours en faisant un pas en arrière pour venir demander « Maman, tu trouves comment? Ça va se passer comment? On fait comment ?» Et je lui donnais des idées. Mais il y a des architectes, hein? C'est pas du n'importe quoi. On a dû recourir à des architectes et à un grand de la restauration, c'est mon jeune frère. Na héritier Watanabe, Gis Mukenge, c'est mon jeune frère. Alors il est très fort na Babiloko yo. Il nous a aidés. Donc c'est un sentiment d'émotion, de joie, une joie immense. C'est surtout un sentiment de joie, de voir qu'il y a eu un rêve qui a commencé et ces rêves qui finalement commencent à donner des fruits. Parce que lorsque nous venons ici, je ne dirais pas qu'il n'y avait rien, mais il y avait l'embryon du cordon bleu et nous mangions, nous étions contents à la mesure de nos moyens, évidemment. Et quelques années plus tard, j'étais heureux de porter sur le fond baptismaux le livre de Maman Mouvaro et aujourd'hui venir voir cette œuvre, c'est la continuité logique d'un engagement dans des choses qui peuvent paraître pour certains, je vais dire bêtes, c'est trop dire, mais moi qui vous parle, je suis fils de Maman Malewa et j'ai l'impression de porter la main à une initiative portée par ma propre mère. Voilà, c'est ça le sens de la joie et du plaisir que je ressens en ce moment. Mais ce serait bien, pas seulement dans les universités, parce que la maman tout à l'heure a parlé des afters. Bon, je sais pas d'où elle a appris ça, mais bon, ça prouve qu'elle écoute, mais pourquoi pas? C'est une initiative locale, c'est un service professionnel. Pourquoi ne pas les dupliquer dans tous les sites universitaires? Et d'ailleurs, ça nous inspire un concept, parce qu'il y a un espace appelé à venir ici, dédié aux étudiants. Peut-être qu'un jour, on passera ici discuter avec des étudiants sur des questions du pays. Et ce serait bien de passer partout, de trouver des espaces de ce genre. On sera les plus heureux. Non, ici, ce n'est pas le ministre. Ici, c'est le fils. Ici, c'est le parrain. Mais c'est surtout pas le ministre. Parce que quand cette histoire commence, on aspire à devenir ce que nous sommes devenus. Nous préférons garder les origines. À mon avis, c'est plus important. C'est de souhaiter un plein succès, une longue vie, encore plus d'années, encore plus de réussites à cette initiative qui est si bien portée. Voilà. Je vais vous dire d'abord une chose. Les étoiles, même quand il y a nuit, les étoiles ils brillent, on peut découvrir des étoiles. Vous savez, pour moi, Madame Lina, c'est une étoile du berger. C'est-à-dire c'est l'étoile qui brille parmi tant d'autres étoiles. Parce que ceux qui ont là eu l'occasion de croiser cette dame, et à chaque occasion, vous sentirez qu'elle a quelque chose en elle. Et nous, ce qui arrive aujourd'hui, ça ne nous étonne pas. Parce que comme on dit, elle-même sait, Toloba toujours ego Simba. Et Dieu nous démontre chaque jour qu'Ezo Simba. Et prenez date aujourd'hui. Cette dame sera demain à la tête d'une plus grande chaîne de restauration dans ces pays. Et ça va s'accomplir. Ça est mieux, hein, parce que beauté, c'est ce qu'on a moins. Là, on a réservé les lots des Japonais. Et après, tu vois, on a une historique, nous avons pas mal. Les bandes qui n'ont pas belé, pas capot, les lots, et en Zambie. Mon événement en Zambie. Dans la vie, il faut qu'il y ait une étape. Il y a une étape, nous avons accompagné. Dans la vie, il y a un moment où nous avons surveillé l'école. Nous avons surveillé la bande. Si nous avons directeur des spins, nous avons souhaité mon nez na poto, il y a comme député. Dans la vie, il ne faut pas désespérer. Mais lorsque nous avons fait les lots, il faut mis mon nez. Dans la vie, il faut avoir courage. Et puis il faut que nous ayons l'ami pour nous avoir tombé là-bas. Donc, nous avons désespéré, nous avons Je manque de mots, mais je suis très heureuse. Très, très heureuse. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la Lina d'hier et il y a certaines personnes qui découvrent la Lina d'aujourd'hui. Mais la Lina d'aujourd'hui, c'est le produit de la Lina d'hier.
Ça, c'est mon histoire. Cordon bleu, c'est ma vie. Cordon bleu, c'est moi. La petite histoire, la cuisine, c'est une passion. Et d'une passion, naît une profession. C'est ça. Ce n'est que le début du commencement, ça c'est rien. On ira plus loin. Plus loin. Le rêve n'est pas encore, le rêve n'est pas encore réalisé. Mais je sens que petit à petit, ça commence à venir. Ça, ce n'est que le début du commencement. Na banda olinga ngote me ezali na kati ya ndako na biso okoki koéchappe ngo te nakosasambla na nika nzungu nga na pangusaka ndako engengi me soki okomaka molamba na kimi me okimi nango te mpo mama eso yaka yo moto osala et la complicité avec papa qui voulait déjà que non, il me disait dans un poste on a identité donc il faut les cas. Et je me suis adaptée, c'était bon. J'ai eu la chance quand j'ai fini l'université, au déposer le dossier Kotoyo et mon père me dira mais moi j'ai dit papa comment? Oh maintenant tu peux aider ta mère, moi j'ai dit papa. J'ai resté des formations, 5 ans, 6 ans à la campus, tu me demandes d'aller, il me dit non, va le faire. Et moi je travaillais à l'académie, j'étais payée par mon père. Imaginez motivation, mon père quittait l'OFIDA qui est juste derrière ici pour venir manger, juste pour me motiver. Alors, il y a un des quand je me dis, quand il est 12h, il m'appelle, je viens avec mon ami, je viens manger. Imaginez papa chantilly, mais il a abandonné toutes ces histoires-là pour venir manger à l'académie. C'était encore une des motivations. Et maman ne m'a pas abandonné, elle était là derrière en train de push-up. On a commencé avec elle. Et puis finalement, je me réveille le matin et me dit, oh, yo Kende na Orlando. Vas-y, je te suis. Vas-y, je te suis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et c'est parti comme ça pendant plus ou moins 5 ans. Et quand l'ambition c'est Roya, je n'ai pas abandonné. J'ai dit à Lina Yaka. Moi, oh. Et bon. Et puis Lina est non jeune. Mais après, quand elle a pris l'élan, c'est passé comme ça, et c'est avec les cordons. Quand tu commences, tu te dis à restaurant. Mais quand l'élan vient et puis l'assistance à le bateau en académie sont tellement nice, professeur, donc bon, on peut se faire tu vois, comme art, tu sais que la cuisine aussi c'est un art. Donc, dans le art, il ne cesse pas de dire c'était bon. Ce peut être ma bébé sur maman a beau faire. Mais avec le temps, c'est comme ça qu'on est parti. Yeah, c'est ça la petite histoire du cordon. Quand on était à l'université, on nous disait que moi, la professeure, professeur. J'ai moi la professeure ici, Midagou. Maintenant, c'est comme les enfants d'abord, disant que moi, la professeure a zappé professeur. C'est ça aussi. Donc, nous, on a appris la cuisine chez maman. Vous comprenez? Donc, et puis même dans la biso bayebi. Moi, quand je prépare mon fils, il a 4 ans, il vient dans la cuisine, il me dit, maman, tu veux que je t'aide? Donc, il y a biso eza katamakila, tu échappes en côté. Toki ma en côté Zali. Et Zali, donc, son article là qui est, il y a Zali, même Lina, elle a encore sa fille qui est vraiment déjà dans la cuisine. Et rataté. Chez les Mouvaro, on a rataté. On est à Kadi. Il est impressionné que l'excellence est continue. Il faut continuer. Parce que la nourriture c'est chaque jour. Hein. Donc, alors comme tu lis à chaque jour, ça va continuer de génération en génération. Oui, bon, de toute façon, moi ça ne m'étonne pas. Hein. Quand on voit déjà la maman, ce qu'elle a fait pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, et quitter pas Bana, donc c'est l'excellence et la perfection. Donc je ne doute même pas, on vous invite, venez et puis espérons que peut-être dans toutes les universités, on pourrait avoir un cordon bleu pour le plaisir de tout le monde. J'ai des impressions, de très bonnes impressions, parce que c'est une évolution positive. Vous savez, aujourd'hui, on met un accent sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat de la femme. Pourquoi? Parce que nous voulons l'autonomisation de la femme, que la femme soit autonome économiquement. Comme vous le savez, la femme contribue
d'abord, du fait qu'elle est majoritaire sur le plan démographique et sur le plan social, c'est la femme qui contribue le plus au ménage. Je parle de la femme à tous les niveaux, de la femme ménagère à la femme intellectuelle. Et elle est au centre de la famille. Et cette femme, aujourd'hui, nous remarquons qu'avec l'entrepreneuriat féminin, la femme se prend en charge. Et si elle se prend davantage encore en charge, ça va booster non seulement la famille, mais le développement du pays. Puisque vu que nous constituons plus de la moitié de la population, et tout ce qui est entrepreneuriat ou activité informelle, tout ça, formel, la femme est au devant de la scène. Nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'initiative. Et moi, je lui ai parlé tout à l'heure en lui demandant de faire ce genre d'activités dans presque toutes les communes. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes d'embouteillage. Alors, si elle peut penser faire un autre cordon bleu vers Kitambo, un autre cordon bleu vers la ville, un autre cordon bleu vers Bandal, je crois que ça pourra vraiment contribuer non seulement à réduire le chômage, mais tant soit peu au développement de notre pays. Moi, je pense que tout ce que je pourrais dire, c'est d'inviter tous ceux qui sont à Kinshasa ou qui ont choisi Kinshasa comme leur ville, voilà, et ceux qui seront de passage ici, de passer par le cordon bleu, de venir goûter au mets du Congo, parce qu'on m'a dit qu'on fait aussi du tout, la cuisine étrangère, mais aussi la spécialité congolaise de toutes les tribus, de toutes les 26 provinces. Vous pouvez le retrouver ici. J'inviterai les autres à venir manger, parce que quand vous mangez, vous soutenez également Lina. On lui donne de la force pour dire, c'est ce qu'on a demandé. Bravo pour l'initiative et continuez comme ça. Et on espère qu'un jour, Cordon Bleu s'étende, que ce restaurant devienne une référence, parce que non seulement c'est une femme, parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle est une femme qui a de la jugeote, une femme qui a de la matière grise, une femme qui a la volonté d'aider et de contribuer. C'est une grande initiative vraiment à saluer. Je suis une femme à la tête d'une entreprise, je sais ce que ça fait. C'est pas du tout facile pour les femmes. Parfois, pour se faire accepter des autres, c'est souvent difficile. Mais quand vous voyez une femme tenir bon, ça veut dire que c'est une femme qui a les nerfs solides et pour qui il faut dire bravo et félicitations. Je suis très satisfait de voir la transformation du cadre. Nous sommes à l'Académie des Beaux-Arts, donc il faut toujours lier l'utile à l'agréable. Le cadre il est beau, comme on dit, il faudrait qu'il y ait un corps sain pour qu'un esprit sain puisse y habiter. Alors ça c'est un cadre qui sait la nourriture, la bonne nourriture, et c'est là aller de soi que les cadres puissent répondre à l'excellence de Maman Mouvaro, et de tous les Mouvaro en fait, parce que ça c'est l'espace de Mouvaro, et que cela puisse aussi rejoindre en fait l'idéal qui est la nôtre, celle du beau, celle de l'excellence, ici à l'Académie des Beaux-Arts. Donc voilà un peu, je suis l'homme le plus heureux. La demande c'est quoi? DG, on voulait avoir un département ici, lié à l'art culinaire. Mais non, ça c'est un département qui existe déjà, mais qui existe à l'ISP. Okay. Voilà, à l'ISP ça existe déjà. Et je crois que l'autorité, il sait bien de partager en fait. Il ne faudrait pas qu'il y ait un conflit de compétences. Je crois qu'un département comme ça existe déjà à l'ISP, alors nous on pourrait se contenter d'accueillir ces grands restaurants. L'historique là c'est un de mes clients quand j'ai commencé de l'autre côté. J'étais assistant, j'étais jeune, on pouvait facilement me confondre avec les étudiants, mais je n'étais pas un étudiant. DG, votre plat préféré de l'époque? Je ne me souviens plus. J'évolue beaucoup, j'aime beaucoup les gésiers, mais maintenant j'aime, voilà un peu. Merci beaucoup.